L'exploit est un acte difficile à reproduire et qui suscite l'admiration. Dans la vie, si vous voulez accomplir les possibles, il vous suffit de connaître et d'appliquer la sagesse de ce monde qui est très importante pour être en relation avec ces derniers. Mais si vous voulez, en plus d'accomplir les possibles, accomplir également l'impossible, il vous faudra la foi. La Bible nous fait comprendre ceci, qu'il y a deux catégories de personnes pour qui rien n'est impossible. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu est la première personne pour qui rien n'est impossible. La deuxième personne pour qui rien n'est impossible, c'est celui que croit. La Bible dit rien n'est impossible à celui que croit, ou encore tout est possible à celui que croit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous serons en train de parcourir les Écritures afin de voir de quoi la foi est capable pour comprendre l'exploit de la foi. Restez avec moi pour en savoir plus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Abdel Barros, votre frère en Christ, et je suis là aujourd'hui afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous serons en train d'aborder ce thème aujourd'hui, l'exploit de la foi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire cette invitation. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activez également la cloche afin d'être au courant des nouvelles vidéos que je partage avec vous chaque semaine. Amen. Alors, pour aborder ce thème de exploit, les exploits de la foi, nous allons premièrement lire un verset que je pense que c'est très important afin de structurer notre enseignement. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 29. Alors il leur toucha les yeux en parlant de Jésus en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Ici, nous voyons un cas de guérison. Et pour que les aveugles soient guéris, Jésus leur a dit: il vous sera fait, il vous est fait selon votre foi. Cela nous permet de comprendre que Dieu, lorsqu'il veut agir dans notre vie, premièrement, il a besoin de notre foi. En fait, il y a deux facteurs qui permettent à Dieu d'agir dans notre vie. Le premier facteur, c'est le facteur de la souveraineté de Dieu. On ne peut pas exclure que Dieu n'a pas besoin tous les jours de notre foi pour agir. Il y a des moments où il agit à cause de sa souveraineté. Deuxièmement, Dieu agit également dans notre vie à cause de la foi. Mais pour que nous puissions comprendre de quoi la foi est capable, qu'est-ce que la foi nous permet d'obtenir, comment la foi nous permet de vivre ce que Dieu veut faire dans notre vie, il est important pour nous de voir de quoi la foi est capable, et c'est ce que nous serons en train de voir aujourd'hui. Alors, il serait frustrant après cet enseignement de savoir ce dont la foi est capable et se dire: bon, moi, je n'ai pas la foi, donc certainement je ne pourrais pas vivre toutes ces choses-là, tout ce dont la foi est capable, je ne pourrais pas le vivre, parce que simplement je n'ai pas la foi. Non, j'aimerais vous dire aujourd'hui que les Écritures disent que Dieu nous a tous donné une mesure de foi. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur par le Saint-Esprit, Dieu dépose dans l'esprit de tout chrétien une mesure de foi. La foi que nous recevons de la part de Dieu peut ne pas être pareille avec la foi de quelqu'un d'autre, mais sinon nous avons tous la foi. Alors voyons ensemble les exploits de la foi, ou encore de quoi la foi est capable. Qu'est-ce que la foi peut faire pour le chrétien? De quoi la foi est capable dans la vie de celui que la possède? Nous allons lire Matthieu chapitre 9 verset 2. C'est le premier exploit de la foi que nous exploitons dans les Écritures. La Bible dit: Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. La première chose dont j'aimerais attirer notre attention dans ce verset, c'est que Jésus dit: prends courage ma fille, en parlant d'une guérison. Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Deux fois, lorsque nous venons afin d'être guéris, nous sommes en vérité guéris, mais parce que nous n'avons pas pris courage, nous avons toujours l'impression d'être malades. Non, à cette femme, alors que Jésus était en train sur le point de la guérir, Jésus lui dit: prends courage, ta foi t'a guérie. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Que alors que tu serais guéri, peut-être il y aurait des symptômes autour de toi qui te diront que tu n'es pas guéri. Mais prends courage, garde cela dans ton esprit, tu es guéri. Alors qu'est-ce que nous voyons la foi fait ici? La foi est capable de guérir. Jésus lui dit: ta foi t'a guéri, rien d'autre.
Il n'a pas dit moi je t'ai guéri, mais il a dit ta foi, la foi que tu possèdes t'a guéri. Il parlait à qui? Il parlait à une fille d'Abraham. Il parlait à une fille d'Abraham. Et Abraham était cet homme-là qui possédait la foi. Donc cette femme, elle possédait la foi en elle également. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Le premier exploit de la foi, ou la première chose dont la foi est capable, c'est que la foi est capable de guérir. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu es malade, à cause de la foi que tu as dans ton cœur, déposée par Dieu et par le Saint-Esprit, tu peux être guéri aujourd'hui à cause de cette foi. La foi apporte la guérison. La deuxième chose dont la foi est capable, Romains chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. La deuxième chose dont la foi est capable, c'est de justifier l'homme. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes justifiés. Nous pouvons nous approcher à Dieu sans avoir cette conscience-là de culpabilité devant Dieu. C'est ce qui veut dire être justifié. C'est la manière dont Dieu considère l'homme. Dieu considère l'homme sans faute devant lui. Non pas parce que cet homme est parfait, non pas parce qu'il fait de bonnes choses, non pas parce qu'il s'est conduit tous les jours correctement, mais parce que cet homme a la foi dans son cœur. Quand nous avons la foi en nous, nous sommes justifiés, nous sommes vus aux yeux de Dieu comme étant des hommes sans faute, sans culpabilité. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il est temps pour nous de comprendre que devant Dieu, nous n'avons pas de faute, nous n'avons pas de culpabilité. Amen. Et s'il nous arrive de pécher et d'attrister le Saint-Esprit, la Bible nous dit de confesser nos péchés afin de restaurer la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. La troisième chose dont la foi est capable, en Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2, la Bible dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, verset 2, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La troisième chose dont la foi est capable, c'est de transporter les montagnes. Jésus même lui a dit, si vous avez la foi petite comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le ferait. La foi est capable de transporter les montagnes. Et pourquoi cela est possible par la foi? Parce que le Saint-Esprit répond au langage de la foi. Lorsqu'il s'agissait de Zorobabel, Dieu a dit, Zacharie de dire à Zorobabel que c'est ni par force, ni par son intelligence, mais par l'Esprit que les montagnes aplaniraient. Lorsque nous avons la foi, nous permettons à l'Esprit Saint d'aplanir les montagnes qui sont devant nous et même de transporter ces montagnes-là par les moyens de la foi. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, parce que tu as la foi, tu la transporteras certainement. La quatrième chose dont la foi est capable, le quatrième exploit de la foi, se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, dans ce passage, la Bible veut nous faire comprendre ceci. Quand tu t'approches de Dieu, si tu ne crois pas qu'il existe, et si tu ne crois pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ce que la Bible veut dire. Donc, ce qui nous permet d'être agréable à Dieu, c'est de savoir qu'il existe, un, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et pour que tu puisses croire que Dieu existe et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il te faut la foi. Donc la foi te permet d'être agréable à Dieu parce que par la foi, tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelquefois, nous disons à Dieu, non, je te cherche, non pas pour ce que tu me donnes, mais juste pour ce que tu es, c'est vrai. Mais la Bible nous fait comprendre aussi que Dieu, il veut que nous puissions comprendre qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est impossible de chercher Dieu et de ne pas rencontrer ou ne pas recevoir quelque chose de sa part. C'est tout simplement impossible. Amen. Quatrième chose dont la foi est capable, c'est qu'elle nous permet d'être agréable à Dieu. La dernière chose dont la foi est capable, je ne dis pas la dernière, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, non, c'est la dernière que je partage avec vous. C'est trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aime ce verset parce qu'ici, la foi est décrite comme une victoire. La foi est décrite comme un signe de victoire. J'aimerais vous dire que pour être, comme je disais au début, pour être en relation avec ce monde, il vous faudra l'argent, il vous faudra les connexions, les relations, il vous faudra aller à l'école pour être en relation avec ce monde. Mais pour vaincre ce monde, il vous faudra la foi. Pour vaincre, pour surmonter les défis et pour accomplir des exploits pour Dieu, il vous faudra la foi. La connexion ou les relations ne pourra pas vous donner cela. L'argent ne pourra pas vous donner cela. La connaissance ne pourra pas vous donner cela. Ce qui vous permettra d'avoir la victoire, de surmonter les défis, c'est la foi. C'est la foi. La foi est une marque de victoire dans le monde spirituel. Amen. Mais quelqu'un pourra dire, frère Abdel, mais d'accord, j'ai compris que j'ai la foi et je viens de voir tout ce dont la foi est capable. Moi j'ai la foi mais je ne vois pas ces choses dans ma vie. Peut-être il te reste un ingrédient ou peut-être tu l'as mais tu l'ignores. Voilà pourquoi la foi ne fait pas toutes ces choses dans ta vie. Quel est cet ingrédient? Galates chapitre 5 verset 6 nous dit ceci. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Ah, j'aime ces versets. Ici, dans ces versets, la Bible nous fait comprendre que le moyen par lequel la foi agit, c'est l'amour. Là où il y a la foi mais qu'il n'y a pas l'amour, la foi ne peut pas agir. D'ailleurs, apôtre Paul a dit, même si j'ai la foi pour transporter toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour est le canal par lequel la foi passe pour être agissante. Il ne faut pas écarter la foi de l'amour. La foi marche toujours avec l'amour. Maintenant, ces trois choses demeurent. En Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Et la plus grande, c'est quoi? C'est l'amour. Là encore, on voit l'amour et la foi ensemble. Il ne faut jamais mettre de côté l'amour et mettre de côté la foi. Il faut toujours les jumeler, les garder ensemble afin que la foi soit agissante. Imaginez que vous avez une grande foi, mais que vous n'avez pas la compassion. Jésus, il avait la compassion. Et alors, il avait besoin de la foi de celui qui s'approchait de lui, car ces deux éléments-là, c'est ce qu'il faut mettre ensemble pour produire des exploits, pour accomplir des exploits. Pour que le miracle s'opère, ces deux choses doivent être ensemble. Alors, Jésus venait avec les compassions pour les malades, les compassions pour les lépreux, les compassions pour les aveugles. Il venait avec un élément. Il attendait de leur part un autre élément. Il attendait de leur part la foi. Lorsque la compassion rencontre la foi, ou encore lorsque l'amour rencontre la foi, alors l'exploit peut se produire. Le miracle peut se produire. La surabondance peut se produire parce que ces deux choses-là sont des ingrédients pour le miracle. Alléluia. Donc voici de quoi la foi est capable. Pourquoi j'ai voulu partager ce message avec vous aujourd'hui, afin que vous puissiez être en attente, que vous puissiez attendre la part de Dieu de vivre toutes ces choses. Vu que vous avez la foi, alors attendez à vivre toutes ces choses de la part de Dieu dans chaque saison de votre vie ou dans n'importe quelle circonstance que vous vous retrouvez. Parce que vous avez la foi, alors attendez-vous à vivre ces choses. Ou peut-être pour quelqu'un d'autre qui se retrouve devant vous, qui se trouve dans une circonstance difficile, parce que vous avez la foi, alors vous pouvez vous lever afin que ces personnes puissent bénéficier de ce dont la foi est capable. Amen. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de finir, j'aimerais vous faire cette invitation, c'est de partager cette vidéo, partagez-la avec 10 personnes. Mettez cette vidéo, les liens sur votre statut WhatsApp, dans un groupe quelconque Facebook, votre statut Facebook. Mettez-la partout afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes et que nous puissions édifier plusieurs par la parole de l'évangile. Que le Seigneur bénisse abondamment et à très très bientôt.